Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude dans le livre de Shir HaShirim, chapitre 2, verset 5. Samechuni ba'ashishot, rapeduni batapuchim, kicholat ahava ani. Soutenez-moi par des gâteaux de raisin. Restaurez-moi avec des pommes, car je suis dolente, je suis malade d'amour. Nous dit le Midrash sur ce verset, le mot ashishot, qu'on avait traduit par des gâteaux de raisin, c'est la même racine que le mot esh, qui signifie le feu, au pluriel. Donc ça voudrait dire en fait, réconfortez-moi par des feux, au pluriel. Poursuit le Midrash et nous dit, pourquoi est-ce que le mot esh, les feux, sont au pluriel? Parce qu'il y a un feu qui vient d'en haut et un feu qui vient d'en bas. Donc, les paroles du Midrash, a priori, ne sont pas compréhensibles, et le Ben Ishraï, dans son commentaire, va nous les expliquer. Nous dit le Ben Ishraï, le feu fait allusion au penchant, au mauvais penchant et au bon penchant. Le feu d'en haut fait allusion au bon penchant, puisque le haut fait référence au ciel, aux parties qui sont élevées, et donc forcément le bon penchant est relié donc à ce qui concerne la partie qui est élevée. Alors que le mauvais penchant, lui, serait appelé plutôt le feu du bas. Et d'ailleurs, dans les prières que nous faisons le jour de Yom Kippour, il y a un moment dans la prière où nous disons Chez Me'esh ve'ani basar vadam. Il est lui constitué de feu, alors que nous sommes des êtres de chair et de sang. On fait allusion ici, en demandant pardon à Hachem, au Yetzerara qui lui est de feu, qui est vraiment très fort, alors que nous sommes des hommes simples qui malheureusement parfois pouvons tomber dans ces pièges. Et poursuit le Ben Ishraï, il nous dit, il faut savoir qu'il y a certains grands tzadikim, il y a des justes qui sont à un niveau inimaginable et qui en fait arrivent à tellement bien corriger leurs traits de caractère que finalement leur mauvais penchant est totalement soumis au bon penchant, et c'est comme si que quasiment ils n'avaient plus de mauvais penchant tellement ils ont arrivé à faire un travail sur eux-mêmes, sur leurs traits de caractère, pour vraiment se comporter d'une manière qui soit exemplaire. Et parmi nos patriarches, le meilleur exemple qu'on peut trouver, c'est l'exemple d'Abraham, puisque dans le livre de Néhémia, au chapitre 9, verset 8, il est dit Umatsata et levavo neeman lefanecha. C'est une parole qu'on dit d'ailleurs tous les matins dans la prière. Et il est dit et tu as trouvé, Hachem, son cœur, levavo, en fait c'est ses cœurs, c'est au pluriel, neeman lefanecha, fidèle devant toi. Nous souligne le Talmud, dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Brachot, à la page 9, que en fait, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un tel niveau que même le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est tellement soumis au bon penchant que même le Yetzer Hara, le mauvais penchant va le pousser la personne à faire malgré tout des bonnes actions. Et donc maintenant on va mieux comprendre notre verset. Samechuni ba'ashishot, soutenez-moi par des feux. C'est-à-dire qu'on fait ici une prière à Hachem en lui demandant que nous-mêmes nous soyons soutenus, nous soyons toute notre motivation, elle ne dépende finalement pas seulement que du bon penchant, qui lui forcément veut nous pousser, nous encourager à faire de bonnes actions, mais également que le mauvais penchant soit tellement soumis au bon penchant que lui aussi puisse nous encourager et nous motiver à nous comporter comme il faut. Et donc on demande, soutiens-nous par les deux feux, par les feux au pluriel, le feu d'en haut, le bon penchant, et le feu d'en bas, le mauvais penchant. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrivera à ce niveau, alors on pourra dire Rapeduni ba tapurim, restaurez-moi avec des pommes. Comme on l'avait vu dans le Dvar Torah précédent, la pomme a cette particularité qu'elle est parfaite à trois niveaux. Au niveau esthétique, au niveau de la vue, de la manière dont on la voit, c'est un fruit qui est beau. Au niveau également de son goût et également au niveau de son odeur. Et nous dit le Ben Ishraï, à ce moment-là, nous aussi également, celui qui arrive à soumettre totalement son mauvais penchant, alors ce sera quelqu'un de parfait. Il sera lui aussi parfait comme cette pomme à trois niveaux. C'est quoi? Quels sont les trois niveaux? C'est avant tout la pensée, la parole et l'action. On sait que dans chacun des commandements divins qu'on va
devoir accomplir, dans les mitzvot qu'on va devoir accomplir, alors il faut toujours essayer d'être parfait à ces trois niveaux, qui correspondent également aux trois niveaux d'âme qui sont à l'intérieur de notre corps, Nefesh, Ruach et Neshama, du bas vers le haut. Donc également, lorsqu'on va venir accomplir un commandement de la Torah, il faudra être très vigilant sur ces trois points. Ça ne suffit pas de faire seulement l'acte lui-même, mais il faut en général également s'accompagner par une parole, en général par une bénédiction, et également surtout par une pensée qui devra être pure, et on devra faire ce commandement non pas dans le but de recevoir une récompense ou quoi que ce soit, mais dans une véritable volonté de se soumettre à Hachem et d'accomplir ses commandements sans aucun intérêt personnel. Nous avions mentionné l'exemple d'Abraham qui est arrivé à une perfection au point que même son mauvais penchant soit au service du bon penchant. Et selon ce principe, on va également pouvoir répondre à une autre question, puisqu'on voit que dans toute l'histoire de la Akedat Yitzhak, au moment où Abraham va pour apporter son fils Yitzhak en sacrifice, alors il y a a priori dans le texte, lorsqu'on fait attention aux mots du texte, il y a apparemment des phrases qui seraient superflues et inutiles. Je vais vous lire tout de suite. Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach et Amachelet, Lishrot et Beno. Abraham a envoyé sa main. Il a pris le couteau afin de pouvoir égorger son fils pour l'amener en sacrifice. C'est évident qu'à partir du moment où il veut égorger, alors forcément, il va faire l'action d'envoyer sa main et forcément, il va également prendre le couteau. Alors pourquoi est-ce que la Torah rentre dans tous ces détails qui sont évidents? On n'avait pas besoin de le mentionner de manière explicite. C'est sûr que lorsqu'une personne prend quelque chose, forcément, elle envoie sa main, elle prend cette chose pour faire une action. Pourquoi est-ce que la Torah est rentrée dans une telle résolution de détails? Et pour expliquer cela, il faut savoir qu'en fait, Abraham est arrivé à un tel niveau que son corps lui disait un peu quoi faire. Il avait un ressenti au niveau du corps qui le poussait directement vers les bonnes actions. Où est-ce qu'on voit ça? C'est au début de la paracha de Vayera. Lorsque Abraham va être, donc après avoir fait la Brit Mila, il va être le troisième jour, qui est le jour le plus difficile, et Hachem, pour éviter qu'il y ait des visiteurs qui viennent l'embêter, le déranger, il va envoyer Hachem un très grand soleil ce jour-là, de manière à ce qu'il fasse tellement chaud que chacun reste chez soi, et comme ça Abraham peut se reposer. Sauf que Abraham, sa particularité, c'est d'être quelqu'un qui est dans la miséricorde, qui est dans le chesed, qui veut constamment donner aux autres. Et finalement, Abraham est malheureux de se retrouver tout seul chez lui et qu'il n'a personne qui peut accueillir, à qui peut donner à manger, à boire, etc. Et alors que Hachem se manifeste à Abraham, puisqu'il est écrit Vayera Elav Hachem Belone Mamre, Veu Yosef Petachao El Kechomayom. Donc Hachem s'est révélé à Abraham ce jour-là pour lui parler. Et voilà que finalement, pour le consoler, Hachem va envoyer trois anges sous une apparence humaine qui vont être en fait des visiteurs qu'Abraham va recevoir. Et à ce moment-là, bien que Abraham est en train de parler avec Hachem, voilà qu'il va mettre de côté cette discussion pour aller accueillir et s'occuper de ces trois visiteurs qui sont en fait des anges, mais lui ne le sait pas, qui sont arrivés, donc qui arrivent vers sa tente, et Abraham tient tellement à les recevoir qu'il va aller vers eux pour les accueillir. Sur ce verset, nos sages, dans le traité de Shabbat, à la page 127, nous enseignent Gdola Achnasat Ochrim Mikabalat Pene Ashrina. Le fait de recevoir des invités, ici on ne parle pas d'invités que de voisins qui vont s'inviter les uns les autres, mais on parle de personnes qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas où manger. Le fait de les recevoir chez soi, c'est plus important que de recevoir la présence divine, puisqu'on voit que Abraham va finalement, alors que Hachem vient le visiter, et comme l'enseignent nos sages, en fait Hachem est venu se révéler à Abraham pour venir lui souhaiter une bonne guérison suite à la Brit Mila. Malgré tout, Abraham demande à Hachem de bien vouloir patienter pour pouvoir prendre le temps de recevoir ces trois invités qui sont ces anges sous l'apparence humaine. Et de là, donc, on apprend ce grand principe qui est enseigné par les sages du Talmud. La question qu'on devrait tous se poser, c'est de savoir, nous le savons du comportement d'Abraham, mais Abraham lui-même, comment est-ce qu'il a pu savoir et comment est-ce qu'il a pu prendre cette bonne décision alors qu'il est en train de parler, il a la présence divine devant lui?
comment est-ce qu'il a su que ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était pas continuer à parler avec Hachem, mais c'était aller recevoir des invités. Et de là, on comprend également par ce principe-là, du fait que Abraham était arrivé à un tel niveau de pureté et de sainteté également au niveau de son corps, lorsqu'il a vu les trois anges arriver, c'est son corps lui-même qui a commencé à courir tout seul, et donc Abraham s'est laissé entraîner, et il a compris que c'est ce qu'il fallait faire. Par contre, si on revient maintenant à l'histoire de la Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak, Abraham, au moment où il va pour sacrifier son fils, ses membres sont très lourds. Et finalement, ses membres ne vont pas, alors que d'habitude, lorsqu'il va pour accomplir une chose qui est bonne, il sait Abraham que ses membres font les choses directement tout seul. Là, c'est l'inverse qui se passe. Alors qu'il va pourtant, a priori, pour sacrifier son fils, comme ce que Hachem lui a demandé, il voit qu'il a du mal à faire les actions et que les choses ne se font pas toutes seules et que c'est lui qui doit faire l'effort d'envoyer son bras, de prendre le couteau, parce que là, son corps ne le suit plus comme ce qui était fait précédemment. Et donc Abraham se remet en question, il se dit, mais comment se fait-il? Jusqu'à maintenant, moi je pensais qu'à chaque fois que mon corps m'entraînait à quelque chose, c'était pour accomplir une bonne action. Or là, Hachem me demande de sacrifier mon fils. Et pourtant, je vois que mes membres sont lourds et ne suivent pas ce que normalement il faudrait faire. Et donc là, il y a une grosse remise en question d'Abraham. Et lorsqu'il questionne Hachem, Hachem finalement va se révéler. Et si on fait attention au texte, on voit qu'en fait, on n'a pas demandé à Abraham de sacrifier son fils. On lui a juste demandé de venir et le ligoter sur l'autel de sacrifice. Et si on prend d'ailleurs le texte, il est écrit Vayomer kachna et bincha et yichidecha asher aafta et Yitzhak velech lecha el eretz hamoria veha'a leusham leola al hadarim asher omar elecha. Lorsque Abraham, au tout début, s'adresse à Abraham et lui demande prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, ton aîné Yitzhak, et va sur le mont Moria. Et à ce moment-là, il n'est pas dit ve'akriveu leola, comme ce qui est mentionné dans les textes qui parlent de sacrifice, de l'apporter, de le sacrifier, mais il dit Ve'ha'aleusham leola, tu vas là-bas le faire monter, c'est-à-dire tu vas le faire monter sur l'autel, mais on t'a pas demandé de le sacrifier. Et c'est pour cela qu'Hachem va intervenir et va empêcher finalement que Abraham puisse vraiment égorger son fils. Alors finalement, l'autre question qu'on devrait se poser à ce moment-là, c'est quel était l'intérêt de faire tout cela? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de faire monter Yitzhak sur l'autel si finalement c'est même pas pour l'égorger et pour le sacrifier? Alors pourquoi est-ce que Hachem demande à Abraham de faire une telle chose? Et pour comprendre cela, il faut avoir l'éclairage de nos sages qui nous enseignent que Abraham, sa particularité, comme on l'a mentionné précédemment, c'est le chesed, c'est le fait de vouloir toujours donner. Alors que Yitzhak, sa particularité, c'est au contraire, c'est l'opposé extrême, c'est le din, la rigueur, le fait justement au contraire de se renfermer, de justement ne pas donner. Et donc lorsque Abraham va prendre son fils Yitzhak, va le ligoter sur l'autel, c'est finalement le chesed, cette manière de gérer le monde qui est par la miséricorde, qui va ligoter, qui va enchaîner cette autre manière qui est représentée par Yitzhak, qui est celle de la rigueur divine. Et donc Abraham, finalement, c'est pas simplement qu'il fait ça, c'est un acte qui va nous servir après pour toutes les générations, pour que finalement, par cet acte qu'a fait Abraham, de ligoter son fils Yitzhak, où finalement le chesed qui est représenté par Abraham va ligoter le din qui est représenté par Yitzhak, ça va permettre que pour toutes les générations, Hachem va diriger le monde en ayant plus de miséricorde que de din, que de rigueur. Et c'est pour cela également qu'on va comprendre comment se fait-il que ce sacrifice d'Yitzhak est rappelé à tellement d'endroits dans la prière et à tellement d'occasions au cours de l'année. À chaque fois, on rappelle le sacrifice d'Yitzhak. Mais finalement, le sacrifice, il n'a même pas vraiment eu lieu. Alors c'est vrai que tous les deux, autant Abraham avait était prêt à tuer son fils avec tout le temps qu'il a fallu pour qu'il ait enfin un fils de sa femme Sarah. Yitzhak également, Yitzhak à ce moment-là, c'est pas un petit enfant comme ce qu'on peut voir dans certaines images, certains dessins sur la Kiryat Yitzhak. À ce moment-là, Yitzhak a 37 ans et comme le dit le Zohar, il aurait suffi qu'il donne un coup de pied à Abraham pour le faire tomber. Abraham était déjà un vieillard. Donc Yitzhak également avait cette volonté, était prêt à se sacrifier pour Hachem si telle était sa volonté. Mais en vérité, on voit que leur acte ici a été beaucoup plus profond et que ce que Hachem voulait, c'était donner une direction pour le monde avec Abraham qui est le premier monothéiste, qui est cet homme-là qui va donner cette direction qui va permettre ensuite
d'abord Yitzhak, Yaakov, puis les 12 tribus, et enfin permettre le don de la Torah au béné Israël. Bezrat Hashem, que nous aussi nous puissions avoir ce srout, d'avoir toujours ce mérite, d'avoir toujours sur nous de la miséricorde divine, et que la rigueur puisse toujours être enchaînée et ligotée, pour que se révèlent seulement les bontés et les bienfaits d'Hachem. Amen, ve Amen.